Bonjour et bienvenue à l'émission Toute Direction qui met en valeur les organismes et personnalités de Forestville et des environs. On est de retour après un congé des fêtes bien mérité et on reçoit la nutritionniste Caroline Jean qui travaille au CIS de la Côte-Nord. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Toi aussi? Oui, on est content de te recevoir aujourd'hui. Ça me fait super plaisir d'être avec vous autres. Donc, après un congé des fêtes, ça fait tout le temps plaisir de parler nutritionniste. Des fois, on n'a pas toujours bien mangé. Donc, on va aborder un petit peu le sujet avec toi tantôt. Mais pour le moment, est-ce que tu peux nous expliquer, en commençant, ton rôle au CIS de la Côte-Nord? Parfait. Donc, moi, je suis nutritionniste de formation. Je fais partie de la direction de la santé publique. On en entend parler beaucoup depuis quelques années. En fait, c'est ça. Mais mon titre d'emploi est nutritionniste, mais je suis agente de prévention, de promotion des saines habitudes de vie au sein de la population. OK. Puis est-ce que ça fait longtemps que tu as ce rôle-là au CIS? Ben, en fait, quand j'ai intégré le travail au CIS, en fait, en 2000, ça fait quand même un bon petit bout. J'étais vraiment au niveau de la clinique. Je faisais de la nutrition clinique et de fil en aiguille, après ça, ben, c'est ouvert un poste au niveau de la santé publique. OK. Donc, ça fait quand même une vingtaine d'années que je pratique. OK, c'est bon. Fait que ça fait un petit bout. Donc, au niveau des services, à qui est-ce que tu peux offrir des services? En fait, c'est ça. Le rôle de la santé publique, c'est vraiment de surveiller la santé de la population en général. Okay. Puis, ben, selon ce qui est les données, selon les études, les recherches, ben, dès qu'on voit apparaître des problématiques de santé ou des choses qui font que ça va avoir une influence sur la santé des gens, c'est là qu'il y a des stratégies qui se mettent en place. Donc, moi, je travaille vraiment là à différents niveaux. Oui, au niveau de la nutrition, mais vraiment les saines habitudes de vie, ça touche autant l'activité physique, ça touche le non-tabagisme. Fait qu'on a plusieurs volets là, qu'on va agir là, vraiment là, au niveau de la population. OK. Et je travaille, ben, on essaie de rejoindre le plus de gens possible. Donc, au niveau de la prévention, je donne beaucoup d'ateliers dans les écoles. Okay. Je vais aussi travailler avec les organismes, les membres, les employés aussi. Je vais travailler avec les municipalités. Avec les MRC, parce que tout le monde a un rôle à jouer là, dans la santé de la population et la qualité de vie des citoyens aussi. Là. Oui. Donc, avec les médias, j'imagine que justement, comme aujourd'hui, c'est ton rôle de promotion là, qui embarque. Tout à fait. Donc, quand il y a des activités spéciales, tout ça, tu peux être appelé à parler aux gens à travers les médias. Oui, exactement. Dans le fond, on essaie d'utiliser vraiment différentes stratégies parce que si on utilise seulement une stratégie, ben on n'aura pas le maximum de retombées. Tandis que si on donne des ateliers, si on rencontre des employeurs, des entreprises aussi, il y a des ateliers qu'on fait en entreprise, si on parle avec la télévision, la radio, donc on va vraiment avoir différentes stratégies pour outiller la population. Oui. Puis c'est quel genre d'atelier que vous pouvez donner? Est-ce que tu as des thématiques particulières? Aurais-tu des exemples à nous donner pour chaque clientèle? Ben oui, en fait, je te donne un exemple. Dans les écoles, ben on fait beaucoup d'ateliers de cuisine. OK. Parce qu'on le sait que si on donne une façon de faire des techniques, les jeunes vont aimer cuisiner. Oui. Et si on aime cuisiner, donc ça va nous permettre aussi de faire des choix d'aliments qui vont être plus nutritifs aussi. Donc, va avoir un impact direct sur notre santé. Là. C'est ça. Puis au niveau des jeunes, j'imagine que c'est pas tout le monde qui a la chance de cuisiner à la maison avec ses parents, d'avoir accès à tous les aliments nutritifs, etc. Donc, ça vient jouer aussi un peu là-dedans. Ben, dans les dernières années, on a cuisiné de moins en moins parce que il y a beaucoup on le sait, là, la société, le rythme est tout le temps à vitesse grand V. Là. Donc, les gens ont peut-être mis moins de temps pour cuisiner. Ce qui est en train de
de rechanger un petit peu là, depuis le début, télétravail. Ben, depuis la pandémie aussi, Oui. hein, les gens ont dû s'outiller, les gens étaient plus à la maison, ils ont pris plus de temps pour cuisiner. Mais avec les jeunes, c'est le fun de leur donner vraiment des techniques, couper, comment râper, comment mélanger. Fait que comment suivre une recette, on apprend beaucoup de choses là, en cuisinant là, avec les jeunes. Ils apprennent des mathématiques. Hein, quand on mesure avec une tasse à mesurer, on apprend des fractions, du nouveau vocabulaire. Fait que les jeunes adorent tous ça. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que ça ouvre une grande porte sur plein d'aliments. Oui. Donc, ils ont le goût de goûter à des nouvelles choses, même si c'est des fois très, très simple à cuisiner. Puis est-ce que tu arrives à leur faire goûter justement des choses qu'ils n'ont jamais vues? Ça l'arrive-tu qui te disent ça, comme exemple, je sais pas, du tofu? Ou est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu leur fais découvrir? Ben oui, on en a dans des recettes. Par contre, c'est clair au départ quand on fait des ateliers avec les jeunes, même avec les tout petits, parce qu'en CPE aussi, on en fait des ateliers de cuisine, c'est qu'on force pas les jeunes à goûter. Ah, OK. Donc, parce que souvent, les jeunes, ils ont peur de goûter à des nouveaux aliments. Donc, le fait juste de ne pas mettre de pression dans l'obligation de goûter, déjà, ça met beaucoup moins de pression. Les jeunes ont du plaisir à cuisiner. Puis, bien souvent, ils veulent voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Oui, c'est ça, ils vont finir par goûter, c'est ça. OK. Fait que ça apporte du bien. Ah oui. Puis au niveau justement des entreprises, tu en as parlé un petit peu tantôt, qu'est-ce que tu peux offrir dans les entreprises? En fait, on peut faire des ateliers conférences, des midi-conférences. On a des ateliers qui touchent autant à l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, on a le tabagisme. Donc, on va toucher vraiment tous les volets des saines habitudes de vie. Là. Oui. Fait que donc, c'est une entreprise qui aimerait aider ses employés à avoir des meilleures habitudes de vie. Ils peuvent faire affaire avec vous puis demander de venir donner plusieurs ateliers par année ou ça peut être un. Ou... Oui. Fait que c'est vraiment sur mesure, là, en fait. Exactement. Dans le fond, idéalement, c'est à l'intérieur de cette entreprise-là, s'il y a un petit comité à l'interne qui se forme et qui vont, en fait, déterminer des priorités. Donc, ils vont regarder avec leurs employés, voir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme information, qu'est-ce qui pourrait leur être utile là, pour améliorer leurs habitudes. Fait que oui, c'est du sur-mesure en fait là. Fait qu'on s'adapte à toutes les réalités, tous les environnements, puis c'est quand même de plus en plus à la mode, je dirais, hein, pour les entreprises de prendre soin aussi de leurs employés. C'est ça. Parce qu'un employé qui est malade puis qui est pas au travail, ben c'est pas pratique. Non, c'est ça. C'est pas rentable pour l'entreprise non plus. Exactement, c'est ça. Fait que ça t'amène à te déplacer sur toute la Haute-Côte-Nord. Oui, en fait, mon travail est vraiment au niveau de la Haute-Côte-Nord. Que ce soit les entreprises, les écoles et tout, là, oui, je fais tout le territoire. OK. Donc, une personne, comme, mettons, un particulier qui aimerait avoir tes services à ce moment-là, c'est pas comme quand tu étais nutritionniste, comme tu disais, là. Exactement. Tu fais pas de conseils privés et tout ça, là. Ben, c'est sûr que si quelqu'un m'appelle, tu vas répondre. Oui, c'est ça, effectivement. Mais quelqu'un qui a, par exemple, un diagnostic d'une maladie ou qui a besoin vraiment de conseils plus précis à ce moment-là, c'est vraiment les nutritionnistes en clinique qui vont les recevoir. Exactement, tout à fait. OK, parfait. Puis justement, comment faire appel à tes services? Est-ce qu'on doit t'appeler directement? Oui, on peut m'appeler, mon bureau est aux Escoumins. OK. Donc, on peut m'appeler directement ou par courriel. Là. Peut-être que tu pourras donner soit mon courriel ou mon numéro de téléphone là, au centre de santé aux Escoumins. Puis finalement, on fixe un rendez-vous puis on regarde un peu les besoins. Là. OK, parfait. Fait que tu accompagnes là, tant les organismes, les particuliers, les écoles. Vraiment, c'est assez large. Oui. Puis justement, on en parlait en début d'émission au niveau des résolutions. Ça arrive souvent, hein? On se dit, ben là, le 1er janvier, là, je mange plus de poutine, je mange plus de liqueur, j'élimine tout ça. Pourquoi est-ce qu'on attend, premièrement, au 1er janvier? Puis est-ce que c'est une bonne solution de se donner, le 1er janvier, j'enlève tout ce qui est pas bon de mon alimentation? Est-ce que toi, tu conseilles de prendre ce genre de résolution? Je pense que les gens décident de faire ça le 1er janvier parce qu'ils se disent, bon, OK, on repart à une nouvelle année, on veut repartir en neuf. C'est pas une mauvaise idée, puis c'est pas une bonne idée en soi, là. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas vraiment de
de date précise qui est importante, là. Je pense que chaque personne une personne pourrait décider au mois de septembre de vouloir changer des habitudes de vie pour diverses raisons, là. Mais c'est pas tant la résolution de l'année là, qui est nécessairement à cibler, là. Mais ça peut fonctionner. Mais ça peut fonctionner aussi si on décide au mois de septembre. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas nécessaire que ce soit en début d'année, mais tu sais, souvent on dit ceux qui se donnent la résolution de début d'année, ben après 3 mois, là, c'est terminé. Puis, tu sais, fait que c'est peut-être pas nécessairement pour les bonnes raisons qu'ils faisaient ça ou... Ben, ça dépend de qu'est-ce qu'ils se sont donnés comme priorité, qu'est-ce qu'ils veulent changer, est-ce qu'ils veulent... tu sais, faut trouver toujours des objectifs qui sont réalistes. Fait que des fois, peut-être qu'on met un peu la coche un peu haute pour faire des changements dans nos vies, mais des fois, il faut vraiment évaluer. C'est quoi que j'ai besoin? Qu'est-ce que je peux faire comme petit changement? Puis après que ce petit changement-là réaliste soit atteint, ben OK. Là, je suis bien, c'était quand même... j'ai réussi à l'avoir, ben peut-être qu'on peut rajouter des petites choses, puis ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires, des fois, là, pour voir des améliorations au niveau de notre santé, là, au niveau de notre bien-être. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, il y a des régimes à la mode, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça fait avec notre condition. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on doit consulter quelqu'un avant, justement? Ben oui, ça peut être une bonne idée de consulter pour voir est-ce que c'est un régime qui est adapté, qui est correct, qui est réaliste. Il y en a beaucoup à la mode, comme tu disais, là, dans le fond, dans les dernières années. Il y en a toujours eu, là. Je pense que si on reculerait là, aussi longtemps qu'on puisse savoir, là, qu'on puisse chercher, il y a toujours eu des régimes. C'est ça. Mais il faut vraiment trouver quelque chose dans lequel on va être bien, dans quelque chose ça va être équilibré. En fait, c'est vraiment ça, trouver l'équilibre. Autant au niveau de l'alimentation, autant au niveau du sport. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire qui vont nous plaire, puis il y a peut-être des choses... Il faut apprendre à se connaître là-dedans aussi. Là. Oui. C'est pas parce que y a beaucoup de monde qui font de la course que moi, c'est quelque chose qui est bien pour moi. Là. C'est ça. Il faut quand même avoir du plaisir. C'est vraiment le mot. Faut avoir du plaisir. Parce que dès que tu n'as pas de plaisir, c'est marqué dans le ciel que tu vas lâcher. Exactement. C'est ça. Fait qu'on va prendre une petite pause, Caroline, déjà. Puis ensuite, on revient encore avec justement comment bien manger, les aliments qu'il faut éviter. On sait que dans le temps des fêtes, on mange souvent des choses très grasses, on fait moins attention. Donc, comment revenir là en janvier avec une meilleure alimentation? Donc, on revient avec Caroline Jean du 6 de la Côte-Nord après la pause. Donc, on est de retour de la pause publicitaire encore avec la nutritionniste Caroline Jean qui est venue nous voir dans nos studios aujourd'hui. Donc, rebonjour Caroline. Bonjour. Donc, on continue sur notre lancée. Au niveau, on a parlé un petit peu des résolutions, du temps des fêtes, où ce qu'on mange peut-être moins bien qu'à l'habitude. On mange de la nourriture parfois plus grasse, de l'alcool qui vient se mêler à ça. On connaît tous justement un membre de notre famille là, qui se déboutonne les pantalons. « Ah, j'ai trop mangé! » Est-ce qu'il y a des signes justement qu'on devrait écouter avant de se rendre jusque-là, là, de dire qu'on a trop mangé? Effectivement, hein, c'est quelque chose que je pense comme adulte, on a été influencé par l'environnement et plein de facteurs qui fait que, dans le fond, on écoute moins nos signaux de faim et de satiété. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler mis à part le régime et tout, là, dans le fond, et c'est une des choses qui est le plus important. OK. À retrouver, en fait. Parce que quand on est un enfant, un tout petit enfant, un bébé, ça pleure, ça a faim, ça va manger. Quand ça a plus faim, ça arrête. OK. Fait que c'est un petit peu ça qu'il faut retrouver nous autres aussi. Fait que ça peut nous aider justement à retrouver un petit peu plus les meilleures habitudes de vie, là. Oui, effectivement. Dans le fond, quand on mange plus lentement, par exemple, ça va nous permettre d'être plus à l'écoute de nos signaux de faim et de satiété aussi. Donc, la faim, les signaux de faim, tu peux peut-être m'en nommer quelques signaux de faim? Un signal de faim, ben c'est sûr qu'on a le ventre qui gargouille. Ouais. Après ça,
C'est une bonne question. Ben peut-être, je pourrais dire, on se sent un peu moins concentré. Ok. Des fois, on a mal à la tête. On sent un peu là qu'on a le ventre creux, tu sais, qu'on a Oui. ça gargouille, comme tu disais. On peut aussi se sentir un petit peu faible. Il y a des gens qui vont commencer quasiment à shaker un peu, là. OK. Fait que ça, c'est vraiment des signaux de faim. Donc, c'est physiologique. C'est notre corps qui nous dit, OK, j'ai besoin d'énergie, faut qu'on mange. Donc, il faut pas attendre, il faut pas attendre 2 heures plus tard, là. Quand on a faim, il faut vraiment bien respecter ça. Quand on mange plus tranquillement, après ça, après un certain temps, quand on est en train de manger, ben notre corps, il va nous envoyer un signal qui va dire « OK, je suis rassasié, j'ai plus faim ». Donc ça, c'est le moment où notre corps, on se sent bien, on se sent pas trop plein, on sent qu'on est moins intéressé peut-être aux aliments, il goûte peut-être un peu moins bon que les premières bouchées là, de l'assiette. Fait que ça, quand on est à l'écoute de ces signaux-là, ben il faut arrêter, même si c'est encore bon. Oui, ben c'est ça, des fois c'est la gourmandise, là. Oui, c'est correct, tu sais, puis des fois ça arrive qu'on peut dépasser, là, mais si on dépasse tout le temps, ben c'est là que c'est pas normal. Fait que là, c'est là qu'on devient ballonné, on peut avoir même des maux de ventre après, se sentir moins bien. Exactement. Fait que quand on a terminé de manger, il faut se sentir encore confortable. OK. Donc, des fois, la deuxième portion peut être moins nécessaire. Ben, ce serait peut-être une bonne idée de laisser passer un peu de temps entre la première portion puis la deuxième assiette, là. Souvent, entre les deux, on va aller se resservir une deuxième assiette, mais finalement, n'était peut-être pas nécessaire. Fait que si on laisse un petit peu de temps passer, là, ben, après ça, on se dit, ben, finalement, je pense que j'ai plus faim, là. Oui. Fait que ça, il faut faire attention à nos signes de satiété. Tout à fait. C'est important. Justement, est-ce qu'il y a des aliments, peut-être, qu'on mange en temps des fêtes ou non, qu'on devrait éviter? Absolument. Ben, en fait, on pourra peut-être regarder le guide alimentaire canadien. Dans le fond, il n'y a pas de bon et de mauvais aliments dans la vie. Tout le monde, tous les aliments font partie d'une saine alimentation. Oui. C'est sûr qu'on le sait qu'il y en a qui sont moins nutritifs que d'autres, mais ils peuvent quand même apporter du plaisir. Les gâteaux, ça peut être n'importe quoi, là. Ben là, tu le nommes comme ça, de même un gâteau, mais un gâteau, ça peut quand même faire partie d'une saine alimentation. Mais si le gâteau prend la place des autres aliments qui sont plus nutritifs, régulièrement, ben c'est là que ça devient moins santé, là, si on pourrait dire. OK. Puis comme je disais, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais aliments, puis il n'y a pas de bons, de super aliments non plus, parce qu'on ne peut pas dire qu'un aliment à lui seul va nous garder en santé, là. OK. Fait que si on mange une pomme par jour, ça éloigne pas le docteur pour toujours. On peut manger une pomme par jour, mais si on mange un sac de pommes, ben tu vois que ça fait comme trop. Là, j'exagère, là, mais tu comprends que faut avoir vraiment la modération, puis il faut avoir de la variété là, dans notre alimentation. Oui, c'est ça. C'est comme manger équilibré, c'est ce que tu as dit un petit peu plus tôt. Dans le fond, c'est ça qui est important. Donc, le dessert, c'est pas de l'éliminer complètement. Tout à fait. Mais c'est d'être équilibré, puis que ça prenne pas la place du repas. Exactement, puis de respecter nos signaux de faim. Et de satiété aussi, c'est ça. C'est ça. Donc, si tu as mangé ton repas principal et tu n'as plus faim, ben peut-être que le dessert n'est pas nécessaire. Ben, on peut le prendre en collation. En collation, ben oui. C'est ça. Puis justement, en parlant des collations, est-ce que c'est recommandé de prendre une collation le matin, une collation l'après-midi? Est-ce que c'est bien pour nos signaux de faim? Ben, ça pourrait, oui. Éviter des fois, là, parce que, admettons qu'on déjeune à 6h30, 7h le matin, puis qu'on arrive, tu sais, à 10h, 10h30, ça se peut que le ventre nous gargouille un petit peu puis qu'on ait faim. Ben, c'est mieux de prendre une collation là pour arriver à ton dîner moins enragé, tu comprends, là? Parce que des fois, on arrive au dîner, on a tellement faim que là on mange super vite, puis là, on n'est plus à l'écoute de nos signaux du tout, là. C'est ça. Fait que des fois, c'est mieux de prendre une collation entre nos deux repas pour justement arriver au prochain repas plus confortable. Oui. Puis normalement, on calcule un 4 heures, à peu près 3-4 heures là, entre 2 fois qu'on mange, là. OK. Donc, normalement, on devrait manger à peu près à toutes les 3-4 heures, des petites portions. OK.
Au lieu d'un gros dîner, un gros souper. Oui, Puis le déjeuner, j'imagine que tu es d'accord que c'est très important. Ben quand même, tu sais, on a été une douzaine d'heures là à pas manger, Oui. donc oui, on dort, mais notre corps, il a quand même besoin d'énergie pendant le sommeil. Là. C'est ça. Fait que est-ce que c'est vrai que c'est le repas le plus important de la journée? Ben, il Selon n'est pas toi? le plus important, mais il est tout aussi important que les autres. OK. Faut pas l'oublier. Non, faut pas l'oublier, c'est ça. Puis au niveau de l'alcool, justement, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup dans le temps des fêtes. Il y en a que ça peut être quand même régulièrement, mais mettons dans mon cas, c'est plutôt dans le temps des fêtes. Est-ce que il y a justement, est-ce qu'on devrait moins consommer? Y a-t-il des effets sur notre santé? Ben encore là, faut voir, tu sais, faut y aller avec modération. Hein, ils le disent bien là, la modération a bien meilleur goût. Oui. Là. Fait que tu sais, on calcule selon l'homme, la femme, ben tu sais, c'est 1 à 2 portions là. OK. Mais tu sais, c'est pas des tasses. Là, Non. la portion là de, tu sais, vous pourrez aller vérifier sur le site d'Éduc-Alcool là. Tu sais, c'est vraiment des petites quantités là d'alcool Oui. là, quand on parle d'une portion là. Mais tu sais, c'est sûr que des fois durant les fêtes c'est un peu plus festif. Bon, on voit des gens, quoique depuis quelques années, un peu moins, là. Mais c'est ça. Fait que faut y aller avec modération. Fait que Parce c'est que vrai. oui, ça peut avoir des effets néfastes sur notre santé. OK. Puis même si c'est seulement, exemple, pendant 2 semaines, puis après ça, on reprend un rythme normal, ou c'est plutôt à longueur d'année? Ben, c'est sûr que faut le voir dans une entièreté aussi, dans sa globalité, là. C'est sûr que des fois, on dépasse un peu durant le temps des fêtes, là, mais je pense pas que ce soit ça qui va avoir un gros impact sur ta santé globale. C'est ça, c'est plutôt en tout temps là, de faire attention, puis toujours la modération, c'est un peu ce qui revient même dans l'alimentation. Là. Quelqu'un qui boit 3 litres de lait par jour, c'est pas mieux. C'est pas mieux non plus. C'est exactement. C'est de faire attention. Tout à fait. OK. Ensuite, justement, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu conseilles de s'amuser avec l'alimentation? Tu sais, justement, tu dis peut-être de pas éliminer les gâteaux ni le sucre. C'est important d'avoir quand même du plaisir en mangeant. Là. Oui, puis le fait de cuisiner, ça va amener un certain plaisir aussi, parce que c'est beau. On met du temps à cuisiner, puis c'est pas obligé d'être très, très compliqué non plus, là. Fait que quand on prend le temps de cuisiner nos repas, ben, ce qui va se retrouver dans notre assiette, ça va être beaucoup plus agréable aussi de goûter, puis de prendre le temps, nos saveurs, les textures différentes de chaque aliment, là, c'est tout un monde, là, à découvrir, là, puis il faut prendre le temps de ressentir tout ça aussi, là. Des fois, on va à l'épicerie, il y a des aliments qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais cuisinés. Est-ce que toi, tu conseilles justement d'en essayer, de se trouver des recettes, d'essayer de diversifier un peu nos goûts? Ben oui, on peut le faire, mais c'est pas toujours évident. Parce qu'on se dit, bon, un aliment que je connais pas, qu'est-ce que je vais faire avec? Souvent, si on a un ami ou quelqu'un qui va le cuisiner puis qui nous en fait goûter, ou quand il y avait dans le temps des dégustations dans les épiceries, c'était une belle occasion là, de pouvoir goûter à un nouvel aliment. Là. Mais oui, quelqu'un qui veut aller dans ça pour essayer des nouvelles recettes, ça peut être intéressant. C'est bien. Là. Ben oui. Oui, c'est ça. Puis toi, est-ce que ça peut faire partie de tes services, justement, des dégustations ou des ateliers qui un peu amènent ça? Oui, parce que, par exemple, en entreprise, on pourrait faire... c'est sûr que selon les mesures sanitaires actuelles, là, peut-être ça va être plus difficile, là, mais on pourrait faire des ateliers de cuisine, même avec des adultes. Fait que c'est une belle occasion de découvrir des nouveaux aliments. Là. Puis là, j'en profite dans ce temps-là. J'arrive avec des recettes qu'on n'aurait peut-être pas tendance à essayer à la maison. Ça peut être quoi, par exemple? Peux-tu nous donner des exemples de qu'est-ce que tu as déjà fait découvrir à des gens? Ou... Ben souvent, là, je vais avec, par exemple, des recettes de chili. OK. Fait qu'on va avoir de la viande, mais on va avoir des légumineuses dedans. OK. Donc, ça, c'est quelque chose qui passe quand même bien. Souvent, j'amène du tofu. Par exemple, il y a une recette là, qu'on retrouve sur Internet, le tofu Général Tao. Fait que je sais pas si tu l'as déjà essayé, mais c'est quelque chose qui est quand même... qui passe bien, là, en général. Par exemple, des potages qui vont avoir plusieurs légumes, qui vont avoir même des légumineuses, des desserts faits avec des purées de légumineuses aussi. C'est assez surprenant, mais c'est vraiment intéressant à faire goûter à des groupes. Des salades de betteraves avec des pommes. Fait que, on y va...
un petit peu varié. Puis l'important, là, c'est d'avoir de la couleur dans nos assiettes. C'est tellement beau, là. C'est ça. Parfait. Donc, on va terminer peut-être pour en dire un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu es originaire des Escoumins? Non, de Bergeronne. Ah, OK. Oui, à côté. C'est ça, c'est pas loin. Mais t'es de la Haute-Côte-Nord quand même. Oui, c'est ça. Fait que Bergeronnaise pure laine. OK, on dirait. Puis, donc, t'as déménagé pour tes études, j'imagine, puis t'as décidé de revenir par la suite. Effectivement, mais c'était pas prévu, mais je suis tellement contente d'être revenue en Haute-Côte-Nord. Là. OK. Donc, c'était pas ton objectif au départ? Ben, je le savais pas. Tu sais, quand t'es jeune, tu pars aux études, surtout on part d'ici, on arrive en ville, on pense que on va rester en ville, mais finalement, ma route fait que je suis revenue ici, puis j'en suis vraiment très contente. Ben, nous autres aussi, on est chanceux de t'avoir. Puis c'est quoi qui t'intéressait de la nutrition? Est-ce que c'était une passion que tu avais déjà au secondaire? Comment ça s'est développé? Ben, pas du tout. C'est drôle, hein, parce que je me rappelle en maternelle, tu sais, quand ils demandent de te dessiner ton métier que tu feras plus vieille, tu sais. Puis je me dessinais comme pharmacienne. Ah, OK. C'est drôle, hein. En tout cas, j'étais dans le domaine de la santé quand même. Ouais, c'est ça. Puis avec le temps, je trouvais que j'avais plus le goût de travailler en prévention. OK. Je me disais qu'avec l'alimentation, les saines habitudes de vie, oui, des fois, on n'a pas des résultats du jour au lendemain. Parce que c'est du travail d'année en année. Écoute, des fois, des générations là, pour voir des changements. Mais c'était quelque chose qui m'attirait de vraiment travailler au niveau de la prévention. Puis, tu as étudié à quel endroit? J'ai fait mon cégep à Chicoutimi. OK. Puis, après ça, je suis allée à Québec, à l'Université Laval. Parfait. Avant de revenir à ta région natale. Oui, exactement. C'est ça. Profiter du plein air, profiter de la tranquillité, de la beauté du fleuve, des rivières, des forêts. Là, c'est tellement beau. Là. C'est quand on part qu'on voit que ça nous manque. Hein? Oui. On est tellement collés là-dessus. Effectivement. Fait que je te remercie beaucoup, Caroline, d'avoir pris le temps de venir nous voir. Je sais que ces temps-ci, là, avec la santé publique, c'est pas facile. On a fait de tout. Oui, hein? Là, vraiment, là, on était heureuse. Vraiment, on a été une équipe, là. Je dis pas que les autres ont pas pu travailler, là, mais je trouve qu'on était une équipe. Écoute, je suis nutritionniste, puis je fais du dépistage. J'aurais jamais pensé dans ma vie d'en arriver à faire de donner des techniques de soins comme ça, là. Vous entraidez, dans le fond, ensemble. Oui, c'était vraiment, là... c'est ça qu'il faut. Oui, c'est ça. Ben, je te souhaite encore de belles semaines, puis je sais que vous avez beaucoup de défis qui s'en viennent, on lâche pas, puis on est avec vous autres. Merci de prendre soin de la santé de la population. Puis pour les gens qui veulent faire affaire avec Caroline, soit les entreprises, les organismes, les particuliers, vous gênez pas. On appelle à ton numéro directement au 6 de la Côte-Nord. Aux Escoumins, exactement. Parfait. Donc nous, ben, on est de retour la semaine prochaine et merci aux téléspectateurs de nous suivre vraiment chaque semaine. On revient encore là avec une belle saison, avec des invités intéressants. Donc merci encore et on se revoit la semaine prochaine.